Alors, je suis sortie de Lidl, hein, j'ai fait des courses. Je suis chargée comme une mule là, vous avez vu? Bah ouais, c'est ma faute, hein. J'avais pas prévu que j'allais faire des courses et j'ai pas pris mon chariot. Pourtant, j'ai tout ce qu'il faut chez moi, hein. Sauf la voiture. Donc, la voiture, elle est toujours barrée là. Je vais mettre le mot, vous allez voir. Je vais aller mettre le mot dans la boîte aux lettres. Parce que c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Une voiture il y a un garage. La voiture est censée être dans le garage ou garée ici, là, ou garée devant les bâtiments. Donc, j'ai mis un petit mot gentil pour qu'ils se garent au-dessus, parce que nous les piétons et les personnes qui sont avec les poussettes, avec les petits enfants dedans, ben on peut pas passer sur le trottoir. Oh, il y a un petit chien. Bonjour. Je fais du bruit avec le sac. Bonjour toi. Voilà. Je le montre à mes amis, je vous montre pas. Bonjour. Oh, bonjour. Oh, je sens le chat. Oh, je sens le chat. Ne vous inquiétez pas. Ah, merci à vous aussi. Bah moi, je sais pas comment ils peuvent réagir, les chiens, quand ils sentent le chat. Je ne sais pas du tout. Donc, au numéro 22, il y a une autre lettre. Tiens, je fais le bouton, ils vont sortir les gens, mais c'est pas grave. Donc, dans la boîte aux lettres, je vais mettre le petit courrier que j'ai fait et voilà, j'avais écrit et je le glisse la boîte aux lettres. Voilà, parce que voilà, il y a un garage. Oui, hein? Comment on fait pour passer là? Donc j'ai averti, voilà, c'est fait. Bah la prochaine fois, c'est simple. C'est simple, je fais ce que j'ai à faire. Donc voilà. Là, je peux pas passer. Une maman qui avec sa poussette est obligée de descendre, je sais pas où, hein, pour passer sur la route. Donc non, c'est pas normal. Je suis désolée. Là, c'est pas. Faut penser aussi aux mamans qui ont des petits enfants dans les poussettes. Bah oui. Hein, et puis nous, les piétons, on s'en fout, mais bon. En plus, ils ont de la place là aussi. Hein. Là, il y a de la place pour se garer. Ah, ça fait du bien de voir que quelqu'un roule doucement. Parce que des fois, ici, il y en a qui passent, je vous dis pas. Hein. Ah, la rouge, elle est pressée. La voiture rouge, là, elle est pressée. Elle colle aux voitures, hein. Là-bas. La rouge, hein, je parle de la rouge. Elle colle à la voiture, je vous dis pas. Le mec... Ah ouais, il est pressé. Là aussi, il y a de la place pour se garer. Voilà, ici. Donc, quand même, c'est abusé. Hein. Alors, je voulais faire cette petite vidéo pour dire qu'à partir de lundi, alors ouais, il y a eu un petit défi qui a été fait sur Internet. C'est passé à la télévision. Alors, moi, j'aime pas les défis. En général, je ne fais pas les défis ou je les tiens pas de toute façon. J'aime pas le mot défi. Parce que je suis pas quelqu'un qui défie les gens. Donc, le mot défi, bon. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, le petit défi qu'ils ont proposé, c'est pendant 30 jours de ne pas râler. Donc, ça a déjà commencé.
Alors moi, j'ai pas commencé, hein. Donc, moi, tant pis, je serai avec une semaine ou deux, j'en sais rien, en retard. Mais lundi, je m'octroie, allez, 15 jours sans râler. Ben oui. C'est dur pour moi, je suis une femme. Hein. Comme vous savez, les femmes, ça râle. Hein. Là, c'est simple, j'ai toutes les femmes, elles vont me tomber dessus, là. Donc voilà. Alors, à partir de lundi, allez, c'est passé. Il y a le livreur de matelas qui râle là parce qu'il faut qu'il se gare loin de logement. Bon bref, il n'est pas content. Il porte le matelas, il n'est pas content. Bon, vous voyez, même un homme, ça râle. Voilà. Voilà. Bon, le pauvre. Et donc, je vais à partir de lundi, je m'octroie à partir de lundi, 15 jours où je ne râle pas. Voilà. Et je ne vais pas dire que je fais le défi ou pas, parce que sinon je sais que je ne le tiendrai pas. Donc je dis que pendant 15 jours, je ne râle pas. Je vais essayer de rester plus que j'aime. Voyons s'il y a mon copain. Ah, il est pas là. Il est là? Oh, il n'est pas là, mon copain chien. Oh. Bah ouais, ça, il me manque de ne pas le voir. Donc je m'octroie 15 jours. Donc voilà, si vous aussi vous avez envie d'essayer, 15 jours, vous vous dites, ben écoute, vous vous réunissez en famille. En général, en famille, ça gueule beaucoup. Vous faites une réunion là, ce week-end, et vous dites, voilà, mon cher mari, ma chère femme, mes enfants, pendant 15 jours, à partir de lundi, nous allons arrêter de râler. Juste 15 jours. Alors moi, je vous dirai si j'ai réussi ou pas, parce que bah, je suis honnête, hein. Si je réussis pas, je vous le dirai. De toute façon, je fais des vidéos, donc vous voyez très bien si je râle ou pas. Hein. Alors là, je peux pas être plus honnête que ça, parce que je me cache pas. Donc voilà, on sait que c'est moi. Donc je vous dirai ça dans 15 jours si j'ai réussi ou pas. Et ben faites-le vous aussi. Ben, dimanche, vous réunissez. Et puis voilà. Buvez-vous un petit café, une petite boisson, un petit chocolat, quelque chose. Et hop, à partir de lundi, vous mettez hop, en place 15 jours sans râler. Donc sans râler et sans gueuler. Voilà. Alors après, j'ai un petit message à passer qui est arrivé à mes amis dans le 31. Alors pas à mes amis de cœur, bien entendu, d'autres personnes que j'ai dans le 31. Ils ont un peu trop attendu pour amener le chat au vétérinaire. Je leur ai dit, amène le chat au vétérinaire. Non, mais c'est rien, c'est parce qu'il doit avoir des vers, il a maigri, il a des vers, on lui a donné un vermifuge, etc., etc. Et le chat était toujours maigrissant, et là, en marchant, il titubait carrément, il titube le chat. Donc voilà, et ben le problème qu'il avait, c'est que déjà, depuis un très bon moment, l'année dernière, ou 1 an et demi, le vétérinaire l'avait soigné pour un problème de rein. Donc ils achetaient les croquettes chez le vétérinaire. Et là, rebelote. Le vétérinaire garde le chat plusieurs jours avec une sonde, etc.
problème de rein qui s'est aggravé. Voilà. Alors moi, mon petit message que j'ai à passer, c'est nous ne sommes pas des vétérinaires. Nous ne communiquons pas de âme à âme avec nos animaux, en tout cas nous, hein. Il y a d'autres personnes, oui. Je parle de nous, qui ne communiquons pas les animaux. Donc, c'est pas la peine de se dire ah si, ah ça, etc. Vous emmenez le chat au vétérinaire, votre chien au vétérinaire, votre lapin au vétérinaire. Peu importe l'animal que vous avez, quand un chat maigrit trop, ça va pas du tout. Et un chat qui a trop grossi, bon ben, souvent c'est dû au stress. Au stress, et surtout quand on a fait castrer le chat, du coup il grossit. Ça, n'importe quel vétérinaire va vous le dire. Voilà, après il faut arriver à réguler tout ça. Et puis voilà. Mais nous ne sommes pas vétérinaires, bon sang. Alors j'en profite, comme c'est pas lundi, je peux pousser mon petit coup de gueule. J'en profite là jusqu'à dimanche pour aller. Après il faudra que j'arrête. Donc voilà ce que j'ai à dire. On n'est pas des spécialistes quoi. Quand moi je vous dis amener votre animal au vétérinaire, quand vous êtes passé par des médicaments, etc., c'est qu'il faut l'amener. Et c'est pas la peine de me demander aussi qu'est-ce que tu en penses, etc. Parce que moi je vais vous répondre systématiquement. Si vous avez donné des cachets pour le vermifuge, vous avez vermifugé votre animal, etc., et qu'il maigrit toujours, il faut passer un examen. Voilà. Je ne sais pas si le vermifuge enlève aussi un ver solitaire. Est-ce qu'il enlève le ver solitaire? J'en sais rien. J'ai jamais regardé si l'animal pouvait avoir un ver solitaire comme nous les êtres humains. Ce que je veux dire, c'est que en général, c'est des problèmes de reins ou c'est le cancer ou le diabète. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, après, il y a la maladie du sida, mais ça, c'est autre chose. Là de tête, j'arrive plus à voir, parce que je suis pas vétérinaire non plus. Alors c'est pas compliqué. Votre chat il grossit trop, souvent il est stressé, il a un problème de stress. D'accord? Et en plus si vous l'avez fait opérer, là c'est tout à fait normal. Donc il faut tout faire pour déstresser votre animal. Ensuite, si votre animal maigrit trop, vous avez donné déjà le vermifuge, vous voyez qu'il maigrissait, amenez-le chez le vétérinaire. Parce que là, le chat de chez mes amis, il est sous perfusion. Donc, il va rester plusieurs jours chez le vétérinaire. Et en plus, je tiens à dire, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc vous allez payer plein pot. Voilà. Minimum 300 €. Hein. Oui, je connais un petit peu les tarifs pour les animaux, surtout les chats. Parce que j'ai eu des amis, voilà quoi. Ils ont eu pas mal de factures et donc minimum 300 €, d'accord. Alors n'attendez pas d'en arriver jusque là, hein, pour ensuite râler parce que ça coûte cher. Faites les choses avant et en priorité c'est pour l'animal aussi. Voilà. Bon, mais j'ai râlé, j'ai jusqu'à dimanche. Ouais, j'ai jusqu'à dimanche pour aller. Ouh, ça va faire du bien quand je vais reprendre. Hein. Au bout de 15 jours, je me donne 15 jours. Ça va le faire. Allez, je vous laisse. Je vous donne des conseils, même si je râle, mais je donne des bons conseils. Allez, à plus tard.